grand, si merveilleux. Tu es amour. Tu es Dieu Tout-Puissant. Nul ne peut te résister. Et quand tu dis une parole, la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent point encore. Tu es fidèle. Jamais tu ne nous abandonnes. Alléluia. Tu es le grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant, l'incomparable, le pain de vie, le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Oh, Adonai. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, chers amis, nous n'oublions pas que normalement le mot d'ordre pour nous cette année, vous savez, nous n'avons jamais oublié. Nous voulons rappeler pour nous cette année, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Et même quand nous venons d'avoir une convention de la jeunesse intitulée Une jeunesse passionnée pour le royaume de Dieu. La passion, c'est quoi? C'est un amour fort. Un amour qui déborde. Pour notre Seigneur, pour le royaume, pour les choses d'en haut. Amen. Alors pour introduire l'intervenant, nous voulons encore chanter Marcher dans l'amour. C'est notre hymne pour cette année. Marcher dans l'amour. Alléluia. La bonne nouvelle, mon ami, Jésus t'aime. Alléluia. Je veux aimer quand tu as aimé.
donner. Oh, je vais mettre sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux t'aimer comme tu as aimé. Comme tu t'es donné pour moi. Oh, quand tu m'as aimé à la croix. Alléluia. Oh, il a, oh, il marche dans le oui, je veux Pasteur Emmanuel nous aime beaucoup. Il a accepté encore d'être avec nous ce dimanche. Je crois qu'il est libre de nous parler de ce que Dieu met dans son cœur. Nous sommes très reconnaissants envers cet homme de Dieu qui se livre vraiment pour notre bien. Veuillons le recevoir. Mettez-le sur maboko. Bakisa maboko, 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 maboko. Tu peux faire mieux que ça, élève tes mains. Sala lisusu koleka oyo sali. Sala yango bien, sala yango bien. Je pense que je l'ai dit une fois ici. Mais je veux le répéter encore. Parce que je crois que quelque chose se passe ce matin. Quand on acclame, ce n'est pas juste un son qu'on produit avec nos mains. Le terme c'est yada. Yada veut dire beaucoup de choses. Mais yada veut aussi dire acclamer. Mais quand on regarde Yada, ce n'est pas seulement produire le son, mais ça veut aussi dire tu prends les ennemis entre tes deux mains et tu cognes les têtes les uns contre les autres. Alors pendant que toi tu es en train d'acclamer là, il y a quelqu'un qui a des maux de tête quelque part. Il y a des ennemis qui sont confrontés quelque part. Alors lève tes mains et acclame. Quand on acclame, on bouge
le monde spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Thank you very much. Vous pouvez vous asseoir. Wow, je suis très béni. Infiniment béni. Je suis gâté. J'ai même envie de rester. J'aimerais remercier papa. Maman. Merci, j'ai mangé toutes les bonnes choses, maman. Merci beaucoup. Merci papa pour les cœurs. Les cœurs que vous avez. Pour le... Aidez-moi à apprécier papa et maman. Comment vous pouvez faire mieux que ça? Alléluia. Et aussi l'équipe, le pasteur, les anciens, le diacre, tous ceux qui travaillent autour de papa. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Acclamez pour tous ceux qui sont là, qui aident. Vous pouvez faire mieux que ça. Et aussi le président de la jeunesse et toute la jeunesse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Et j'aimerais aussi remercier l'église tout entière. Je vous aime. Ici c'est chez nous. À Kinshasa, j'ai chez nous, c'est ici. Amen. Bon, partageons la parole. Parce que c'est tout ce qu'on a de précieux. Alors, on va lire le livre d'Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, versets 1 à 5. On va lire verset 17. Et terminer avec le verset 20. Oui, on va aussi lire Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Et on va terminer avec verset 5 à 8. Lisons Exode chapitre 4, verset 1 à 5. Est-ce que nous pouvons nous lever? Lisons ensemble ce matin. Exode chapitre 4, verset 1 à 5 d'abord. Lisons ensemble. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 5, 1, 4. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 17. Verset 17.
Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, le fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Josué, chapitre 1, versets 1 à 2, et on termine avec 5 et 8. Josué, chapitre 1, versets 1 à 2. Lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 5 à 8. Avec toi, comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Vous pouvez vous asseoir et acclamer. Ce matin, je vais partager, nous allons discuter sur le thème le contraste des générations. Le contraste des générations. Et mon souci ce matin, c'est pour que l'Église puisse se positionner dans la génération qu'il faut. Parce que si tu es mal positionné, tu vas perdre ton temps. Tu vas penser que Dieu n'est pas là. Tu vas penser que le promesse de Dieu n'était que des histoires. Tu vas même penser que Dieu est injuste. C'est une question de comprendre la génération à laquelle nous appartenons et vivre en conséquence. Dans le livre d'Exode, nous voyons Moïse. Moïse représente toute une génération. C'est la génération de ceux qui ont connu l'esclavagisme. C'est la génération de ceux qui ont connu l'opprobre, qui ont connu l'oppression. C'est la génération de ceux qui ont connu l'exploitation. Alors Dieu apparaît à Moïse. Il lui dit, Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Je veux les faire sortir de l'esclavagisme. Je veux délivrer mon peuple. Je veux sauver mon peuple. Alors je t'envoie toi. Va et fais sortir mon peuple. Et Moïse dit, Seigneur, il y a un problème ici. Ces gens-là, tels que je les connais, ils n'accepteront pas que tu m'as envoyé. Ils n'accepteront pas que tu mettes à Paris. Je ne peux pas le faire. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de les aider, ils m'ont livré à Pharaon. Alors ça ne peut pas se faire. Alors Dieu dit à Moïse, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Mais la chose que je te
que moi, l'Éternel, je t'ai apparu. Il jette la verge, il y a un signe. La verge devient un serpent. Il prend la verge devient le serpent, et ça se transforme encore en verge. Et Dieu dit, va. S'il ne croyait pas, montre les signes. Vous voyez cette génération, c'est une génération. Vous allez voir tout le temps en Égypte, la sortie de l'Égypte, leur marche dans le désert. C'est une génération qui avait les yeux fixés sur la verge de Moïse. Elle avait les yeux fixés sur le bâton que portait le Moïse. Les yeux de cette génération étaient fixés sur les signes que Moïse produisait. C'est une génération de spectateurs. Moïse était l'acteur et eux étaient des spectateurs. C'est une génération qui s'attendait tout de Moïse. C'est Moïse qui avait la puissance. C'est Moïse qui pouvait faire des choses. C'est Moïse qui avait toutes les réponses. Et leurs yeux étaient sur le bâton, étaient sur la verge de Moïse. Leurs yeux étaient sur ce qu'ils pouvaient voir. Leurs yeux étaient sur ce que Moïse faisait. C'est une génération qui fonde sa foi, qui fonde sa marche sur Dieu, sur ce qu'ils peuvent voir, sur ce qu'ils peuvent sentir. C'est pourquoi quand Moïse traîne à la montagne, ils se disent, faisons un veau d'or. Et ce veau d'or sera notre Dieu. Parce que c'est une génération sensuelle. Elle dépend des sens. Soit ce qu'ils voient, soit ce qu'ils touchent, soit ce qu'ils sentent en eux. Et quand il n'y a pas de sensation, quand il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent voir, quand il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent toucher, leur foi s'ébranle facilement. Voilà la génération de Moïse. Ils ont été si opprimés qu'ils ont besoin de signes pour savoir que Dieu est avec eux. Parce que pendant 400 ans, c'est comme si Dieu les avait abandonnés. Mais maintenant, la seule chose qui prouve que Dieu est avec eux, c'est la verge de Moïse et le miracle que cette verge produit. Voilà cette génération. La génération de Moïse, la génération sensuelle, la génération bâtie autour de signes, bâtie autour de miracles, bâti autour des démonstrations, bâti autour des manifestations. C'est une génération qui sort. C'est une génération qui sort. Elle sort de l'Égypte, mais pour ne jamais arriver. C'est une génération qui commence, mais pour ne jamais finir. Nous voyons cette génération mourir un après l'autre dans le désert. Elle est basée sur les miracles, sur le bâton de Moïse. Leurs yeux ne sont pas sur les dieux de Moïse. Ce n'est pas le Dieu qui a donné la verge à Moïse. Mais leur Dieu, c'était les bâtons que Moïse portait et les signes qu'il produisait. Et exactement, quand nous regardons dans l'église,
génération encore. Nous voyons la génération Moïse s'élever dans l'église aujourd'hui. L'église du 21e siècle. L'église de Kinshasa. L'église d'Afrique. On voit la génération Moïse qui s'élève encore. Une génération sensuelle. Une génération qui veut voir. Une génération qui veut écouter quelque chose qui touche à leur sens, à leurs émotions. En Afrique du Sud, on a tout vu. Nous avons vu cette génération. Les gens ont tout acheté. Je ne sais pas ici. Parce que c'est la génération Moïse. Elle a besoin de quelque chose. Un jour, un jeune homme est venu à l'église. Il a dit qu'il voulait voir le pasteur. On l'a amené. Je l'ai écouté. Je priais. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Tu peux partir. Il sort. Il va voir le protocole. Il dit, bon, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez me donner. Vous n'avez pas de l'eau ou de l'huile. La prière et le temps que j'ai passé avec lui, ce n'était pas assez. Pour lui, il fallait lui donner quelque chose. Il fallait ajouter quelque chose. Voilà la génération Moïse. C'est une génération qui est toujours en mouvement. Elle n'est pas stable. Tantôt elle est ici, tantôt elle est là-bas. Partout où il y a du bruit, la génération Moïse est là. Partout où les gens vomissent quelque chose, partout où les gens ont certaines manifestations, c'est là que la génération Moïse se trouve. Partout où on promet un changement, un miracle, une transformation, une prospérité sans processus. Ils sont là. C'est une génération microwave. Elle veut que les choses, elle veut que Dieu agisse comme un magicien. Nous avons cette génération dans l'église. La génération Moïse, très impatiente. Alors il y a quelque chose qui se passe. Quand il s'approche de la terre promise, Dieu dit, cette génération qui est sensuelle, qui a les yeux vers la verge de Moïse, elle ne peut pas posséder les promesses. Elle ne peut pas entrer dans la terre promise. Ils vont tous mourir. Même Moïse lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Il est mort parce qu'il représentait cette génération. Voilà ce qui est émerveillant. Ce qui est étonnant. Quand Moïse meurt, Dieu lui-même l'enterre. Et il enterre avec sa verge. Alléluia. Dis amen là, je vais écouter que tu as dit amen. Amen. Dieu, ce n'était pas Dieu lui-même l'enterre là où personne ne connaissait. Parce que la manière dont ces gens étaient attachés à ces bâtons, si c'est eux qui allaient enterrer Moïse, ils n'allaient pas enterrer les bâtons. Ils allaient garder la verge. Parce que pour eux, c'est cette verge qui sépare la mer. C'est cette verge qui avait tué les Amalekites. C'est cette verge qui faisait des miracles. Dieu enterre Moïse et son bâton. Dis à ton voisin, laisse le bâton de Moïse tranquille. Dis-lui, laisse le bâton de Moïse tranquille. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu dont le principe ne change pas.
Mais les méthodes peuvent changer. Dis à ton voisin, le principe ne change pas, mais les méthodes peuvent changer. Ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en train de creuser les bâtons de Moïse. Dieu peut utiliser une méthode maintenant. Dire à son serviteur, prends de l'eau dans cette bouteille, donne à cette femme, elle sera guérie. La femme prend de l'eau, elle boit et elle est guérie. Faites attention que l'eau ne devienne pas les bâtons de Moïse. Où maintenant nous avons le ministère de l'eau. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse les bâtons de Moïse tranquilles. Dieu peut changer de méthode. Prie pour l'huile. Même l'huile de palme. Que cette personne puisse mettre ça sur sa face. Et un miracle peut se produire. Mais faites attention que l'huile ne devienne pas les bâtons de Moïse. Voilà le problème que nous avons dans l'église. Les gens confondent les méthodes de Dieu et les principes de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? D'ailleurs, le ministère de l'eau. Est-ce qu'il y a aussi le ministère de l'eau ici à Kinshasa? Il y en a. Chez nous, c'est partout. Hein. Les gens se sont fait des millions avec ce ministère de l'eau. Mais le ministère de l'eau a commencé avec Agar et s'est terminé avec l'homme qui était assis à la piscine de Bethesda. Abraham envoie Agar dans le désert avec Ishmaël. Il n'y a pas de l'eau. Mais Abraham lui a donné une bouteille d'eau. Agar et Ishmaël sont attachés à cette bouteille. En route, la bouteille se termine. Parce que les bouteilles des hommes vont se terminer. Et pendant qu'elle pleure et qu'elle gémit, je lui dis, Agar, ce n'est pas l'eau que l'homme peut te donner. Regarde, il y a une fontaine autour de toi. Alléluia. Et du temps de la piscine de Bethesda, les yeux étaient sur l'eau. La génération Moïse. Les gens veillaient même autour de la piscine. Ils se déplaçaient pour vivre près de la piscine. Parce que pour eux, la guérison était la piscine. Mais quand celui qui est l'eau de vie vient, il guérit l'homme. Pour dire que la guérison, le miracle que vous voyez, ce n'était pas la piscine. C'est moi qui suis le miracle. C'est moi qui suis la puissance qui guérit. Et si vous lisez bien la Bible, à partir de ce jour-là, la piscine était fermée. On n'en parle plus. Laisse les bâtons de Moïse tranquilles. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que l'église m'entend ce matin? Amen. Laisse le bâton de Moïse tranquille. Ce n'était qu'une méthode divine. Alors Didi, j'enterre Moïse. J'enterre cette génération sensuelle. Cette génération qui dépend de ce qu'ils voient. En fait, la Bible appelle cette génération une génération méchante. Luc chapitre 11, verset 29 à 32. Il dit, comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné rien d'autre que le miracle de Jonas.
Alors Dieu enterre Moïse et son bâton. Et maintenant il parle à une nouvelle génération. Il parle à Josué. Il dit Josué, Moïse mon serviteur est mort. Je l'ai enterré quelque part avec son bâton ou sa verge. Maintenant, une autre génération commence. Josué, lève-toi, traverse les Jourdains et amène mon peuple dans la possession. Dans la possession de la terre. Traverse ces Jourdains. Ce qui est étonnant, la saison où il devait traverser les Jourdains, c'était une saison d'inondation. Le Jourdain est rempli. On ne peut pas traverser à pied. Mais l'autre fois, quand ils ont traversé une rivière, il fallait le bâton de Moïse. Maintenant, le bâton de Moïse n'est pas là. Et Dieu me dit de traverser les Jourdains. Nous n'avons pas de pirogue. Nous n'avons pas de maître nageur. Comment est-ce que nous allons traverser? Est-ce que nous devons rentrer, creuser Moïse, récupérer les bâtons? Non, Josué, j'ai changé de méthode. Parce que la méthode que j'ai utilisée pour la sortie, ce n'est pas la méthode que je vais utiliser pour l'entrée. La méthode que j'ai utilisée pour libérer, ce n'est pas la méthode que je vais utiliser pour t'affermir dans la promesse. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Josué, oublie le bâton. Le bâton, c'est pour ceux qui sortaient. Mais pour entrer, Atika Lingenda. Bokokota na Lingenda te. Josué, pour entrer, j'ai une autre méthode. Dans cette génération, Josué, parce que c'est la génération qui va posséder, qui va expérimenter la promesse, pas de bâton. Mais Dieu, comment est-ce que nous allons traverser? Et Dieu dit, dans cette génération, dans la génération de Moïse, je lui avais donné une verge. Mais Josué, dans ta génération, je te donne un livre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Alléluia. Nous parlons des contrastes des générations. Il y a une génération qui a marché par une verge. Mais il y a une autre génération qui va marcher par les livres. Alléluia. Josué, écoute. Moïse a réussi une réussite partielle avec le bâton. Mais toi, tu vas réussir une réussite totale parce que je te donne les livres. Alléluia. Mais je n'entends pas l'amen qui m'encourage ce matin. Amen. Je n'entends pas l'amen de ceux qui vont entrer dans cette nouvelle génération. Amen. Josué, toi, je te donne le livre. À Moïse, j'ai donné la verge parce qu'il conduisait des esclaves. Ils ont une mentalité opprimée. Ils ont une mentalité de souffrance. Même quand je les ai sortis de l'Égypte, l'Égypte n'était pas sortie de leur tête. Même quand je les ai délivrés, physiquement ils étaient délivrés. Mais mentalement c'était toujours des esclaves. C'est pourquoi
j'ai performé des signes et des prodiges. Je devais tout faire pour convaincre ces esclaves. Mais cette génération Josué, je n'ai pas besoin de performance. J'ai besoin de m'installer dans la pensée des enfants d'Israël. J'ai besoin de changer leur manière de penser. Alors je ne le ferai pas avec un bâton. Je ne peux le faire qu'avec un livre. Dis amen très bien. Amen. Dis amen très très bien. Amen. Dis amen très très fort. Amen. L'esclavagisme n'était plus une position, mais c'était déjà une mentalité. Alors le bâton pouvait délivrer le corps, mais le bâton ne pouvait pas délivrer la pensée, ne pouvait pas renouveler la pensée. Josué, à toi, je donne le livre. Dis à ton voisin, cette génération, nous avons le livre. Dis ça très bien. Dis à ton voisin, dans cette génération, la génération Joël, nous avons le livre. Et les livres est tout ce dont nous avons besoin. Vous ne m'entendez pas. J'ai besoin d'une livre. Amène-moi une Bible. J'ai besoin d'une Bible. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Cette génération, si nous allons avancer de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, oublions Moïse et son bâton. Prenons les livres, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu m'entends très bien ce matin? C'est une question du livre. Ah, ezali kamba buku. Yebisa voisin ezali kamba buku. Yebisa voisin ezali kamba buku. Alléluia. Si l'église, si les jeunes gens, si les papas, si les mamans puissent s'accrocher au livre, nous allons bouger cette nation. Nous allons bouger cette ville. Nous allons voir des grandes choses. Le bâton peut te faire sortir, mais le bâton ne peut pas t'établir dans les promesses de Dieu. Je te donne le livre. Alors comment est-ce que les livres fonctionnent? Dans la génération de Josué, il lui dit Josué, si tu veux avoir du succès, dis très fort succès, dis succès, succès. Dis très fort succès. Le succès, la réussite, la prospérité dans cette génération Josué, elle est liée au livre. Il dit Josué, que ce livre de la loi, si tu vas réussir, aller là où Moïse n'a pas été, expérimenter ce que Moïse n'a pas expérimenté, goûter ce que Moïse n'a pas goûté. Josué, que le livre de la loi ne s'écarte point, ne s'éloigne point de ta bouche. Dis à ton voisin, dans la génération Josué, nous avons les livres dans la bouche. Dis très bien, dans la génération Josué, nous avons les livres dans la bouche. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Voilà la clé du succès dans cette génération. Voilà la clé du progrès dans cette génération. Les livres dans la bouche. La parole de Dieu.
dans nos bouches. La parole que nous écoutons, la parole que nous lisons, en fait les Écritures doivent se déplacer. Les Écritures doivent quitter les livres et doivent s'asseoir dans ta bouche. Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis? La génération Moïse, quand il parle, Moïse, il nous a fait sortir de l'Égypte. On n'a même pas de l'eau. Ils se plaignent. Ils attaquent. Mais la génération Josué, elle ne se plaint pas. Elle parle la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, toi tu vas réussir. Toi tu vas avancer. Toi tu vas progresser. Dis-lui encore voisin, toi tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Tu ne mourras pas avant ton temps. Mais tu vivras pour voir les bontés de Dieu sur cette terre de vivants. Dis à ton voisin, toi, tu es la tête et non la queue. Dis-lui voisin, toi, tu es béni en sortant. Tu es béni en entrant. Dis-lui voisin, toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dis-lui voisin, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Dis-lui voisin, la faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Les portes que tu n'as pas toquées s'ouvriront devant toi. Demande-lui voisin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-lui voisin, le livre est dans ma bouche maintenant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je suis guéri. De la tête jusqu'aux pieds. Moi je suis guéri. Je ne manquerai de rien. Comme David, je peux aussi dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendier. Dis Amen. Amen. Le livre sur la bouche par les bâtons de Moïse. On prend cette huile. Prends cette huile. Tu mets ça en dessous de ton oreiller. Je n'ai pas besoin de ça. Le livre dans ma bouche est assez. J'entre dans cette petite maison. Petite maison. Le Seigneur m'a élargi. C'est une question d'état. Petite maison, écoute-moi. Je ne mourrai pas ici. Je ne vivrai pas ici tous les jours de ma vie. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le livre dans la bouche. Pendant que tu es en train de marcher, ou tu es assis sur une moto, tu es en train de parler sur la moto. Moto, écoute-moi. C'est une question d'état. Moi, je ne passerai pas mon temps à m'asseoir sur une moto. Les livres dans la bouche. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Dis, je suis béni. Je suis puissant. Je suis couvert de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Waouh, j'aime ça, ça c'est très sage. Le contraste des générations. Le principe reste le même. Mais les méthodes changent. Que les livres soient dans la bouche. Mon frère, qu'est-ce que tu dis? Ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Bisoyo, toyaka kotika bato. Okotika biso ma soeur.
Merci bien pour être venu nous laisser sur cette terre. Nous ici, nous sommes malheureux. La génération Moïse. Mais moi, même si je n'ai rien, je ne le dirai pas. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Je dirai ce que le livre dit. Il y a une différence entre le fait et la vérité. La réalité nous présente de faits. Mais le livre nous présente la vérité. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Alors quand je suis dans une situation au devant du Jourdain et je n'ai pas le bâton de Moïse, je ne vais pas prononcer les faits qui viennent de la réalité. Je prononcerai la vérité qui vient de la parole de Dieu. Parce que la vérité vaincra toujours. Deuxième chose, Josué, que ce livre soit l'objet de tes méditations. La génération Josué. La méditation, en simple terme, veut dire l'art de passer du temps avec ta pensée. Alors tout le monde ici est un expert en méditation. Je vais vous démontrer comment. Parmi nous ici, qui a déjà eu une situation là, ça l'inquiète que des fois il ne dort pas, ils ne font que penser, ils voient tout ce qui n'ira pas, ils voient. Qui s'est jamais inquiété dans cette église? Que je vois la main. Ça c'est une église des experts, des gens très spirituels. Qui ne s'est jamais inquiété ici d'un problème, une situation? Et tu ne t'es jamais inquiété. Vous ne vous inquiétez pas ici? Une situation n'était jamais préoccupée. Qui a jamais été préoccupé par une situation? Ça va maintenant préoccuper. Montre-moi la main ici. J'apprends encore le français, comprenez? Comprenez mon émotion. Ok. Qui s'est jamais préoccupé d'une situation ici? Montre-moi ta main. Si un problème ou une situation t'a jamais préoccupé, ça veut dire que tu sais méditer. Méditer en d'autres termes, c'est prendre quelque chose et y focaliser sa pensée. En d'autres termes, Dieu dit à Josué, concentre ta pensée sur les livres, sur la parole. Philippiens chapitre 4 verset 8. Je suis sur le point de terminer. Philippiens chapitre 4 verset 8. Le contraste des générations. Une génération qui est liée au signe, qui est liée à la performance, et une génération qui est liée au livre, liée à la parole. Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu passes ton temps à penser de quoi? La génération Moïse, ils pensaient comment ils allaient mourir dans le désert. Mais la génération Josué, ils pensent comment diviser la terre promise. Est-ce que tu m'entends ce matin? D'ailleurs, la division de la terre promise, elle ne s'est pas faite à Cana.
Ça s'est fait en dehors de la terre promise. Avant même que les murailles de Jéricho s'écroulent, chaque famille connaissait où était sa terre. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de penser, où sera ma terre? Qu'est-ce que je vais planter sur cette terre? Quel genre de maison je vais construire? Quel genre d'affaires je vais faire? Voilà la génération Josué. Elle pense de ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est acceptable. Tu passes ton temps à penser de quoi? La nuit blanche. Et que ce livre de la loi qu'il soit vu dans tes actions. Veille à ce que tu puisses faire ce qui est écrit dans le livre. Cette génération, elle ne parle pas seulement. Cette génération, elle ne pense pas seulement à la parole, mais cette génération, elle agit sur la parole. Dis amen très bien. Dis amen très très bien. Trois choses pour la nouvelle génération. La génération qui va posséder sa vie, sa marche est bâtie sur la parole de Dieu. Pas une parole qui reste juste dans le livre, mais une parole qui est dans leur bouche, dans leur confession, dans leur communication. Une parole qui est l'objet de leur méditation. Une parole ancrée dans leur passé. Une parole, on sait voir ça dans ce qu'ils font. Ta vie, comment est-ce que tu vis? Les actions, au travail, à l'école, au marché. Est-ce qu'on peut voir la parole dans tes actions? Certains d'entre nous, c'est seulement quand on commence à parler de versets bibliques qu'on se rend compte qu'on est chrétien. Mais quand on regarde dans notre vie, rien que cette parole, ce livre, soit dans ta bouche, que ce livre soit dans ta pensée, que ce livre soit dans tes actions, alors tu auras du succès dans cette génération. Tu posséderas la terre promise. Je vais terminer. Ma question ce matin: à quelle génération veux-tu appartenir? La génération Moïse qui court derrière les signes, les sensations. Une génération qui court derrière les prophéties. Les prophéties qu'on t'a données en 1980 ne se sont pas encore réalisées. Tu cherches encore d'autres prophéties. Laisse Moïse tranquille. Nous avons les livres. Avec ces livres, nous irons plus loin. Avec ces livres, nous toucherons le monde. Avec ces livres, nous traverserons les Jourdains. Alors la génération Josué, ce n'est pas une génération de spectateurs. C'est là que je termine. La génération Moïse, papa, c'est Moïse seul qui faisait. Et eux venaient voir Moïse faire des choses. Mais la génération Josué, c'est la parole. Dieu parle. Dis au peuple d'Israël, devant les Jourdains, non, oui, devant les Jourdains, parle aux sacrificateurs qu'ils avancent. Alléluia. Dieu change de méthode. Dans la génération Josué, même les pieds peuvent faire ce que le bâton de Moïse a fait.
Quand les pieds ont touché Jourdain, Jourdain s'est ouvert. Changement de méthode. Ils sont au devant du mur de Jéricho. Il dit Josué, je veux que chaque enfant d'Israël puisse expérimenter ces miracles, puisse contribuer à ce que je fais. Tu ne vas pas frapper les murs avec un bâton. Amène le peuple. Marcher chaque jour autour de la miracle. C'était la parole en action. Chaque matin, il tourne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Un jour, 2 jours, et le 7e jour, ils le font 7 fois. Je n'ai jamais vu un mur tomber à cause du bruit. Et le 7e jour, ils font du bruit. La miracle tombe. C'était la parole en action. Église, mon frère, ma soeur, ce matin, le choix est à toi. Nous sommes dans un temps où Dieu nous amène à arriver, où Dieu nous amène à posséder, où Dieu nous amène à vivre la réalité de ses promesses. Mais ce qui fera la différence, tu appartiens à quelle génération? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus, merci. Dieu.